Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire cette petite capsule pour parler de l'infoprenariat. Le fait d'être chef d'entreprise, le fait de se lancer seul dans une aventure. C'est quelque chose de super excitant, c'est quelque chose de magnifique pour son ego, parce que on crée, parce qu'on se lance, parce qu'on a cette satisfaction d'avoir quelque chose que l'on voit se réaliser, mais ce n'est vraiment pas facile. Franchement, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, entreprendre, se lancer dans cette aventure, c'est comme être les derniers aventuriers des temps modernes, parce que on se lance dans l'inconnu. Vous pouvez par exemple être salarié, vous pouvez travailler pour quelqu'un, et puis vous êtes tranquille, tous les fins de mois, bing, 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 ça tombe. Là, quand vous êtes aux commandes, et si vous n'avancez pas, si vous ne faites rien, il n'y a rien qui tombe. Donc c'est quand même super compliqué. C'est pas évident. Je vais essayer à travers cette petite capsule de vous donner les 5 fondamentaux, les 5 piliers, on va dire, pour vraiment être armé et avancer dans ce monde de l'infoprenariat, dans ce monde de l'entrepreneuriat. Voilà. Alors, moi je dis, dans un premier temps, il faut que vous aimiez ce que vous faites. C'est-à-dire que vous devez vous lancer seul dans votre job, dans l'entreprise, dans l'auto-entrepreneur, si vous êtes seul par exemple, en fonction d'un thème, d'une passion, de quelque chose que vous aimez par-dessus tout. Voilà. Il faut que ça soit votre trip. Vous avez une idée, vous avez une envie de formation, vous avez une envie d'enseigner quelque chose, il faut que ce soit une passion, il faut que ce soit quelque chose de très fort, quelque chose qui est vraiment en vous. Parce que si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous allez donner, si vous n'êtes pas convaincu que ce que vous faites c'est votre passion, vous êtes complètement in love, on va dire, de votre projet, de votre produit, vous ne pourrez pas, faire passer le message. Et puis, quand vous allez commencer à faire passer le message, vous allez devenir un miroir, vous allez devenir un reflet. Les gens vont vous percevoir comme un expert ou une experte dans votre domaine. Et alors là, il y a 2 solutions. Soit vous commencez à être suivi, vous commencez à être référencé, vous commencez à être accepté comme expert, ou bien vous avez le reflet inverse, c'est-à-dire les autres personnes ne vont pas vous apprécier. Pourquoi ? Parce que justement vous êtes le reflet d'une réussite que eux n'ont pas pu avoir. Donc vous allez tomber sur des gens négatifs qui vont en permanence vous essayer de vous détourner de la route dans laquelle vous êtes. Et puis ça va être dur, parce que ça peut être vos proches, ça peut être quelqu'un de très très proche de vous qui inconsciemment se dit waouh, il ou elle commence à trouver sa voie, à trouver le produit idéal qu'elle veut enseigner. Moi j'ai pas pu le faire. Alors à ce moment là les effets vont être négatifs. Alors le premier pilier que j'aimerais vous donner, vous conseiller, c'est d'avoir une carapace solide, c'est d'être vraiment béton, c'est de pouvoir encaisser les pensées négatives que les autres peuvent vous donner, et surtout de pouvoir zapper, voilà, zapper ces pensées négatives et ne pas vous détourner de votre chemin. C'est ce qui est vraiment le plus important, avoir une carapace béton pour que tout glisse tranquillement sur vos épaules quand on est en train de vous dévaloriser ou de dévaloriser ce que vous êtes
en train de faire. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vont vous balancer au visage le fait que eux n'ont pas pu réussir dans leur vie. Alors pour le coup, ils vous renvoient leur image. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie de chef d'entreprise où quand j'avais un projet, j'allais en parler des fois à des proches, des très très proches, et me disaient oh non, laisse tomber, tu n'y arriveras pas, laisse tomber. Je me suis jamais j'ai jamais changé de cap. J'ai toujours cru en moi, j'ai toujours cru en ce que j'étais capable de faire, et pour le coup ça m'a plutôt bien réussi. Donc le premier pilier, créez-vous une carapace, et une grosse carapace, et foncez tout droit. Ensuite, vous allez créer votre produit, vous allez créer votre entreprise qui sera à l'image de votre produit peut-être. Là il va falloir vendre, là il va falloir argumenter, il va falloir mettre en place tout un tas de subterfuges pour pouvoir toucher vos clients idéaux. Et c'est ce qui est le plus important. Il va falloir que vous ayez de la qualité. Vendez avec de la qualité. Aujourd'hui, il y a tellement de produits ou de formations par exemple qui sont complètement superficielles, qui sont creuses, dans lesquelles il n'y a rien. On vous vend du vent en fin de compte. On vous vend des choses creuses. Moi je l'ai vu à maintes et maintes reprises. Il y a des formations dans lesquelles je me suis inscrite, et il y a des formations auxquelles on m'a donné purement et simplement les codes pour que j'aille voir. Qu'est-ce que c'était creux! Des formations mais qui valent 1500, 2500 euros, hyper creuses. Donc le conseil, donnez de la qualité, donnez quelque chose de bon, donnez en fin de compte, mettez-vous à la place de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il veut apprendre? Qu'est-ce qu'il veut avoir comme enseignement? Et là, vous allez pouvoir fabriquer un produit que vous allez pouvoir vendre. Alors, le troisième pilier, c'est d'être capable de s'entourer des bonnes personnes. Créer un produit, créer une formation, créer un logiciel, créer une boutique, par exemple, même physique, il faut être capable de s'entourer des bonnes personnes. Il faut être capable d'avoir autour de soi, on va dire, la team leader qui va vous représenter. On n'est pas capable de tout savoir, on ne sait pas tout. Moi-même, je ne sais pas tout. Il y a plein de lacunes. Et il faut rechercher en permanence les bonnes personnes avec la bonne valeur, les bonnes valeurs morales, le bon mindset qui vous correspond, et travailler directement avec ces personnes. Donc vraiment, le conseil sur ce troisième pilier, c'est vous entourer au maximum de bonnes personnes. C'est vraiment très 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 important. Le quatrième pilier, c'est être vraiment le leader sur son marché. Alors c'est pas facile, parce que aujourd'hui la concurrence elle fait rage de partout. Et il faut essayer, il faut se former, il faut travailler. Avoir une entreprise, c'est pas évident, c'est dur. Donc le travail, il n'y a que ça. Pour pouvoir être reconnu dans son domaine, il faut être un expert. Donc il faut travailler, il faut vraiment se former avec des formations sérieuses et les apprendre et les enseigner, pourquoi pas, après. Mais devenez un leader sur votre marché. C'est vraiment super important. Et après, une fois que vous avez tout ça, c'est la productivité. Et là, c'est la gestion du temps. C'est la gestion de son planning. C'est ce qui est le plus important. Comment être productif dans une journée? Comment ne pas s'éparpiller dans sa journée quand on est seul face à son ordinateur, face à une page blanche, pour pouvoir avancer et travailler. Alors, je vais vous donner un conseil que je m'applique depuis maintenant plusieurs années. Je prends des rendez-vous avec moi-même. C'est tout bête. J'ai un agenda électronique et j'ai un cahier.
Donc je vais noter, alors moi je le fais le dimanche soir pour le lundi, mardi, mercredi, hein, et puis après mercredi, jeudi, vendredi. Je note exactement tout ce que je dois faire dans ma journée. Alors c'est vrai que moi j'ai un emploi du temps qui est ultra chargé, donc ça démarre le matin à 7h et ça se termine le soir à 20h. Donc vous notez tout ce que vous devez faire. Et votre agenda électronique va vous sonner à chaque nouvel rendez-vous. Et bien vous arrêtez. Vous êtes en train de faire quelque chose que vous aimez, donc vous pouvez travailler sur la journée, ben non. Vous arrêtez, vous passez à autre chose. Vous passez à une autre tâche parce que vous avez pris un rendez-vous. Et puis, à côté, sur votre petit cahier, vous allez noter les tâches que vous devez faire au fur et à mesure dans votre journée. C'est redondant, c'est double. Vous avez un côté électronique, de l'autre côté, la version papier. Et je peux vous garantir que lorsque vous terminez tâche par tâche, que sur votre cahier, vous marquez OK. À ce moment-là, en fin de journée, vous avez une satisfaction énorme d'avoir avancé et d'avoir pu gérer point par point. Cette méthode, elle est simple et toute bête, mais ça vous permet de gérer plusieurs projets à la fois dans votre journée. Bien sûr, il faut être sérieux, bien sûr, il faut s'y tenir, mais je peux vous garantir que c'est véritablement efficace. Voilà pour ces 5 piliers. J'espère que j'ai été de bons conseils. J'espère que vous allez entreprendre. J'espère que vous allez avancer. Et j'espère que vous allez réussir. Alors je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.